Rebonjour les filles, rebonjour les garçons, bienvenue pour cette petite guidance pour ce mardi 27 juillet, c'est la Sainte Nathalie. Bonne fête Nathalie, bonne fête à toutes les Nathalie bien sûr, et bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce 27 juillet. Bon, le mois se termine, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, dans 5 mois c'est Noël. Oui, si, ça passe très très vite. Ouais, on passera à autre chose. Et on recommencera une autre d'année qui, je pense, va ressembler un petit peu à celle-ci. Mais bon, on verra bien, on n'y est pas encore. Allez. Alors, on va aller voir un petit peu. L'oracle des visions, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, bah t'as voulu venir, on te prend. Alors, là, ça me parlerait quand même de famille, moi. On a l'arbre de vie, on a les racines, on a trouvé sa place, on a le petit nid ici qui représente pour moi son petit cocon familial, se poser. Alors, il y a eu de l'instabilité récemment. Ça peut être des histoires de famille, ça peut être des problèmes au travail, bien sûr. Mais malgré tout, moi, ça m'annoncerait plutôt une bonne nouvelle encore, cette histoire-là. On a la licorne, croire au monde magique, se poser, c'est la stabilité. Respirer, prendre l'air, prendre soin de sa famille, prendre soin de son petit cocon, se poser, stabilité, voilà. Est-ce que ça parle de stabilité? Pour moi, ça parlerait de ça, voilà, ça me ferait penser à la stabilité. L'arbre, c'est ça aussi, ses racines, sa famille, prévoir, se poser, voilà, moi j'ai envie de dire se poser. Demain, on se pose. Alors pourquoi? On va aller voir tout de suite un petit peu. Alors, j'ai envie de prendre un petit peu l'oracle des sages. Est-ce que vous êtes sage? On va aller voir ça de suite. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Protéger sa famille, protéger ce qu'on aime, se protéger aussi, bien sûr. La santé, ça parle de santé aussi, la santé de soi-même, la santé de sa famille. Se ressourcer auprès de sa famille, agrandissement de la famille. Un enfant qui part aussi de chez lui, qui quitte le domicile familial, ça peut être ça, et qui va vivre sa propre vie. Voilà, moi j'ai envie de penser à ça. On va aller voir. Alors, oula, le fantôme. Le fantôme en général, ça fait partie d'une personne du passé. Je parle de famille depuis tout à l'heure. Là, ici, il y a quelqu'un. Alors attention parce qu'on a la fortune quand même. Avec la fortune. Ça peut parler de testament, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de tout ce qu'on vous a inculqué aussi, d'une personne qui essaie de vous envoyer un message par rapport à ce qu'il vous ou ce qu'elle vous a inculqué. Depuis tout à l'heure, je vous parle de famille, de racines. Donc je vous dis, ça peut parler d'héritage bien sûr, mais ça peut parler aussi de messages que l'on vous envoie. C'est bizarre ça. C'est quelqu'un de votre famille, de toute façon. Le fantôme, en général, il est là. C'est plutôt positif, je vous le dis tout de suite. Vous se rappeler de quelqu'un, parler de quelqu'un. Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour ce mardi 27? On vous envoie un signe. Alors, je ne sais pas, on va aller voir. Pourquoi j'ai le sentiment qu'on parle de famille, là, quand même, que c'est vraiment important. Journée famille, journée importante par rapport à ça. Alors, la foudre. En général, la foudre, c'est plutôt un blocage. Est-ce que c'est un blocage familial? Est-ce qu'il y a eu des soucis dans le passé? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Enfin bref, voilà, c'est plus dans le passé. Il y a eu quelque chose de, on va dire, pas très facile. La foudre, là, elle est tombée d'un coup. Voilà, vous avez appris quelque chose ou su quelque chose. Ouais. Ouais, parce que là, on a les abîmes quand même et on a le lien. Ok. Pour moi, alors attendez, parce que moi, je ne suis pas... vous avez appris ou vous avez su quelque chose, ou il y a eu carrément un blocage familial. Ça peut être aussi, bien sûr, quand vous avez perdu quelqu'un, on a eu le fantôme, quelqu'un que vous avez perdu d'un coup, comme ça, voilà. Vous voyez, comme une foudre, bien sûr. Les abîmes, pour moi, c'est vraiment... c'est se sentir mal, être au fond, c'est de plus savoir, être perdu.
bizarre ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce qu'il y a le lien, alors c'est pour ça, je suis pas... Pourquoi il y a le lien? C'est vraiment proche, c'est familial? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque là actuellement, ou quelqu'un qui a disparu récemment, ou... C'est un lien profond, fort. Ça peut être aussi par rapport à une séparation, pourquoi pas, hein, ça peut être une séparation, quelque chose qui s'est arrêté d'un coup, parce que le lien ici, ça représente quand même deux anneaux, ça peut représenter aussi une union qui s'est arrêtée, il y a un blocage. Ou alors, est-ce que c'est en ce moment votre union qui se passe pas bien, il y a quelque chose dans votre vie personnelle qui ne se passe pas comme vous l'espériez, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être Mais moi, en général, le fantôme, ça fait penser plutôt au message qu'on essaie de vous envoyer. Les abîmes aussi, ça reste, c'est tout ce qu'il y a de profond, ouais, c'est les profondeurs, c'est les secrets. Alors un secret de famille, pourquoi pas? Ou alors est-ce qu'il y a eu un secret? Ou est-ce que vous avez appris là, il y a pas longtemps, quelque chose dans votre couple, quelque chose qui vous a fait de la peine? Alors on va les voir. D'accord, les rêves, la fortune et le sage. Ok. Oh, d'accord. Le sage, il vous représente. Voilà, ça parle de sagesse, savoir entendre, ne pas entendre, savoir ne pas voir, savoir oublier, tout court. C'est une histoire de famille, c'est une histoire personnelle, ça vous touche, vous, point. Les rêves ici, c'est vraiment, si on parle de couple par exemple, il y a quelque chose qui a brisé votre rêve, quelque chose qui vous a déçu, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas bon de pardonner, hein? Le sage, il est là pour ça, hein, de toute façon. Ça peut me dire aussi que dans vos rêves, un rêve que vous avez fait, il y a quelqu'un là qui essaie de vous envoyer un message. Par rapport au fantôme de tout à l'heure, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous envoyer un message, mais encore faut-il pouvoir le recevoir. On essaie de vous envoyer un message ici. Il y a quelque chose en ce moment, dans votre vie, en ce moment, qui quelquefois baisse votre morale. Vous avez le moral en dents de scie. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Ça touche la famille. Ça touche... ça peut parler aussi d'une personne qui vous manque, hein, bien sûr, une personne décédée. Je vous dis ça comme ça. Hein. Par contre, on essaie de vous envoyer des messages. Souvenez-vous de ce qui est bon, souvenez-vous de ce qui est bien, souvenez-vous de regarder ce que vous avez dans votre vie en ce moment. Qu'est-ce qui est susceptible de s'arranger là? J'en prends juste une pour voir si ça va s'arranger pour demain. Voilà, c'est surtout ça. On a l'écu, ok. L'écu parle d'argent, vous le savez. Hein, moi, je dirais une petite somme d'argent. Moi, je dirais qu'il faut pas grand-chose pour pouvoir faire en sorte que tout s'arrange. Si on parle sentiment ici, il faut pas grand-chose pour remettre tout au beau fixe, pour que vous vous sentiez mieux. Mais il y a eu quelque chose qui vous a déçu quand même. Ça, c'est une certitude. Si on parle, par exemple, je vous disais tout à l'heure, d'héritage, là, ça peut annoncer un héritage, mais pas une somme, voilà, pas une grosse somme, hein, parce que c'est l'écu, hein, voilà, l'écu c'est ça, mais ça va apporter quand même du changement dans votre vie, un petit peu de changement. Vous allez pouvoir peut-être être un petit peu plus ambitieux ou ambitieuse, hein, par rapport à quelque chose que vous rêviez d'avoir, pourquoi pas. En tout cas, c'est par le biais de la famille. Hein. Moi, pour moi, ce message, ça me parle d'héritage. Voilà. Il y a eu les moments de tristesse, il y a eu les moments de doute, il y a peut-être eu des soucis par rapport à cet héritage. Ça peut être aussi, on parle peut-être aussi d'une succession, hein, pourquoi pas. Mais là, on me dit que ça se débloque. Voilà, petit à petit, c'est en train de se débloquer. Moi, pour moi, on vous envoie un message. Donc, ça me parlerait d'un message pour demain, un message qui touche la famille. Ça parle de famille, ça peut parler d'argent aussi, bien sûr. Quelque chose qui va vous énerver, ou alors est-ce que c'est vous qui avez prêté de l'argent en amont et puis on vous les rend mais petit à petit, hein?
Est-ce que, ouais, moi ça me parle d'héritage, ça me parle pas d'amour. Pour moi, c'est pas l'amour. Même s'il y a, c'est, voilà, c'est quelqu'un que vous aimez par contre. Mais là, vous avez besoin que cette personne, ouais, c'est important ça, que les choses soient remises à plat. C'est bizarre, hein, mais ça parle d'héritage pour moi, ou ça me parle d'argent qu'on doit vous rendre, ou voilà. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette situation demain? Je ne sais pas, mais je pense. Voilà, les amours maintenant. Là, on y va par contre. Allez, les amours. Est-ce qu'ils sont dans le four ou est-ce que ça va mieux? On va aller voir ça de suite. Eh ben oui, hein. Allez, hop. Et ben voilà, ça reprend. C'est reparti mon kiki. Puisque là, ici, on parle de communication et d'amour. On parle d'amour demain, donc c'est important. Alors, on parle d'amour dans le couple, là, pourquoi pas. De la communication, ça c'est important. Hein. Oser parler, on vous le dit ici, c'est écrit dessus, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir ça. Osez dire les choses, osez parler, ouvrez votre cœur, ça c'est ce qui est le plus important, c'est très important parce que déjà vous êtes avec des personnes que vous aimez ou avec une personne que vous aimez, n'ayez pas peur de lui dire ce que vous avez sous le cœur, d'accord? Donc c'est que là il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire mais qui n'ose pas. Bon, eh ben ce mardi là, vous allez oser. Alors, bon, bah, ça parle de sous, il y a bien un problème d'argent entre deux personnes là, vous voyez, il y a des sous qui reviennent. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ça va avec les messages précédents. Hein. Bah ouais. Bon. Allez. Coup de foudre. Et la permission. Et le bonheur. Écoutez, c'est... Et le départ. Oh là là, du... Et l'amour. Eh ben alors là, c'est un nouveau départ. Nouveau départ pour un couple. C'est le bonheur avec le grand B là, parce que celle-ci, elle est très positive. Moi, je dirais que ce qui s'est passé en amont, hein, il y a peut-être eu des soucis. Hein. Bah ouais, tout le monde se prend le chou. Hein. Il n'y a pas de raison que ça arrive, bah que chez moi, par exemple, hein, et puis que ça s'arrange pas après. Ça arrive chez tout le monde. Mais là, vraiment, on vous annonce un nouveau départ. Si vous êtes en couple, nouveau projet pour vous qui va justement remettre tout en question. Vous voyez, le voilà, nouveau départ. Gardez. C'est plutôt bon, ça. Vous avez un projet, ça va vous faire du bien. Rien que d'y penser, vous allez être. Il faut avoir un but dans la vie. Si vous n'avez pas de but, ça sert à rien. Hein, ça, c'est sûr. Mais il y a un grand changement qui s'annonce pour vous, les couples. Si on a les intérêts là, c'est que ça va être plus que plus. Hein. C'est vraiment, ça valait le coup de se parler. La communication, très important. Voilà, on va rebondir là-dessus. Si vous êtes célibataire, on vous annonce un coup de foudre. Alors, eh ben allez-y. La permission, bien sûr que vous l'avez, la permission. Vous avez la permission de tout le monde hein, pour être heureux et heureuse. Enfin, maintenant, vous vous donnez peut-être la permission d'être à nouveau heureuse ou heureux. Peut-être que en amont, c'était pas si facile que ça, mais là, voilà. Donc ça annonce un coup de foudre ou ça annonce aussi un beau projet pour un petit couple. Pourquoi pas un mariage ou un voyage ou enfin voilà quelque chose qui va vous faire sortir votre enfant intérieur. Voilà, ça va être super. C'est bien ça. C'est bon ça. Hein. Aujourd'hui c'est pas mal. Allez, on y va. Les breloques. En espérant qu'elle soit positive aussi. Alors, bah il y a un voyage de prévu. Ok. Alors, c'est pour qui ça? Et vous êtes Gémeaux, il y a un déplacement important pour vous demain. Alors, un voyage important. Ça me parle de récolte, moi, encore, là. Est-ce qu'il y a des sous qui arrivent? Est-ce qu'il y a des sous qui rentrent? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vous offrir quelque chose? Si c'est pas des sous, en tout cas, bah, moi, je dirais un cadeau. Voilà, on va vous offrir quelque chose. Vous allez être content. Une journée où il y a un cadeau. Il y a vraiment... ça va être une journée comme une journée magique. Ou c'est vous qui vous faites un cadeau, hein, il n'y a pas de souci, ou on vous fait un cadeau. Ça serait peut-être mieux. Hein. Par contre, celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Alors, le couperet, c'est vraiment, c'est une décision qui va être prise là. Mais ça va être une belle décision, une bonne décision. Voilà. Il y a quelque chose il y a eu une décision de prise. Elle est déjà prise, je pense. Et on se fait plaisir demain. Il y a quelque chose à fêter, c'est pas possible. Il y a quelque chose à fêter. Voilà. Si vous êtes Gémeaux, il y a quelque chose à fêter demain. Vous me le direz. Hein. Voilà. Bah, fêtez-le en famille. Hein. N'oubliez pas l'arbre de vie et ses racines. C'est très important. Bah oui. Je dis ça parce que j'en connais des Gémeaux. Alors, la question pour ce mardi 27. Allez-y. Moi, je vais me poser la mienne. Mardi 27. Alors, mardi 27, qu'est-ce que je vais me poser comme question?
Ça y est, je l'ai. Comme d'habitude, c'est le oui ou c'est le non. On y va? Allez, c'est parti. Eh ben, c'est non. Donc, c'est pas pour demain. Hein. Ça, c'est sûr. C'est non pour demain. Voilà. C'est non. Non pour demain. Et puis, c'est tout. Non pour demain. D'accord. Bon, c'est non pour demain. Voilà, moi, ça répond à la mienne. Ça répond à ma question, c'est non pour demain. Ok, ben, je la reposerai plus tard, hein, parce que là, j'ai pas envie. Voilà. Donc, c'est non pour demain. Voilà mes petits bouchons. Eh ben oui, hein. Allez, je continue plutôt les taroscopes pour votre mois d'août. Eh ben oui. Allez, gros bisous à vous. Bisous, au revoir. À demain.